Donc, ce que vous allez tenir dans cette manipulation du terme théâtre, parce que il est à la fois défini comme le fait, n'est-ce pas, de représenter un fait, n'est-ce pas, imaginaire, mais qui est tiré d'un fait, qui est tiré de la société, d'un fait réel. Donc, j'ai présenté un fait sous forme d'un spectacle vivant devant un public en un temps précis. Il est donc question aussi de qu'à un moment, l'expression du terme théâtre peut être utilisée au sens figuré ou alors comme une image, comme une figure de rhétorique, comme des métaphores par exemple. Quelqu'un pourra écrire un texte et dire, par exemple, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été le théâtre d'un grand incendie. Donc, juste pour décrire que, n'est-ce pas, il s'est passé un événement, donc un grand incendie au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, le terme de théâtre parfois bon pour être utilisé pour exprimer la scène ou le lieu où se passe un événement. Il peut également exprimer la maison où se passe un spectacle. Quelqu'un peut vous dire je m'en vais au théâtre, le théâtre de Paris, ou alors un lieu où se passe une action, on se prend des coups, par exemple, je m'en vais à l'amphithéâtre. Donc, comprenez que même sur le plan déjà du définitionnel, ou de l'utilisation de l'emploi du mot théâtre, et on tournera toujours autour de l'action. Donc, pour revenir maintenant sur l'histoire, avant et plonger un peu dans l'Antiquité, et évoquer quelques notions d'origine du théâtre et précisément en Afrique, nous allons un peu évoquer la notion des textes des pyramides qui datent de 4000 ans avant Jésus-Christ, ce qui est question donc la première fois, ces textes qui décrivent, n'est-ce pas, les toutes premières activités théâtrales qu'on a rencontrées au niveau de l'Égypte. Et c'est parlant donc de ces textes étaient comme des pièces. C'était donc des pièces de théâtre gravées sur des murs des pyramides. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ces écritures, donc ces signes des textes des pyramides qu'on pourrait appeler des pièces des pyramides. Donc, n'abordez pas la question de l'histoire du théâtre avec des limites. Vous devez savoir que l'histoire a commencé en Égypte, comme je le résumé. Les Grecs ont, eux, transporté un domaine, une culture qu'ils sont allés développer. Donc, il ne serait pas bon de dire que le théâtre est né en Grèce. Le théâtre est né en Égypte, mais s'est développé en Grèce. Et comment est-ce que le théâtre s'est développé en Grèce? Qui l'a développé en Grèce? Il y a donc des gens qui ont été à leur tour des acteurs au niveau de la Grèce qui ont, n'est-ce pas, qui ont fait parler du théâtre, on peut dire sur le plan, sur une échelle un peu plus grande. Et quand ça a commencé, doit être un domaine connu, un domaine vulgarisé et valorisé. Déjà, comme je vous ai dit, il y a deux nations qui vont contacter l'Égypte et qui vont bouleverser des choses. Il y a les Grecs qui vont arriver les premiers et les Romains qui vont arriver les deuxièmes, en deuxième position. Mais la volonté, n'est-ce pas, comme vous savez bien, le mouvement d'impérialisme va donc imposer que le christianisme soit imposé en Égypte. Cela va aboutir à la destruction, n'est-ce pas, de cet endroit qui servait, n'est-ce pas, de rituels, cet endroit qui servait de lieu n'est-ce pas, de pratique des rituels, de pratique, n'est-ce pas, de certaines activités théâtrales. C'était un peu comme
le temple même du théâtre. C'était comme le sexe du théâtre. Donc, ce temple-là va brûler. Il sera brûlé parce que on veut imposer à l'Égypte le christianisme. Et le christianisme qui n'est que l'histoire égyptienne, l'histoire d'Osiris, que les Grecs vont traduire en araméen et avec des hiéroglyphes et tout ce que ce langage et l'écriture de l'époque comportait. Ils vont ramener cette histoire en Afrique sous forme de la Bible, et où déjà eux-mêmes ils ont ramené le mot en Égypte Biblos, parce que c'est important de mentionner, c'est voilà pourquoi est-ce que les gens, on va demander pourquoi on va dire qu'en Antiquité, à l'époque gréco-romaine, quand on va dire une époque gréco-romaine, c'est oublier ou alors assassiner une partie de l'histoire du monde. Donc avant que les Grecs et les Romains ne fassent parler d'eux, il y avait une culture qui vivait, une culture admirée par des uns et des autres. C'est pour ça que la médecine va commencer en Afrique. La médecine va commencer en Afrique et va se verser en Grèce. Donc les Grecs, ils allaient puiser ces connaissances en Afrique. Donc, comme je parlais de ces murs, de ce ramassis de preuves incontestables que l'Afrique est à l'origine du théâtre, on a abouti à des noms comme des papyrus dramatiques, Ramesseum, qui étaient dans toutes ces écritures sur des murs, des pyramides qui racontaient un peu des histoires, des scènes comme une pièce de théâtre, comme on peut parler de Molière, avec des pièces comme Malade imaginaire et tout le reste. Donc, voilà ce qui s'est passé en fait. Avant qu'on soit en Égypte ou à parler des origines du théâtre, voilà, où tout est parti. Et l'histoire qui est racontée par certains n'évoque pas ses origines. Non, nous, et en tant que certaine génération, en tant qu'Africains et conscients du fait que les générations à venir doivent connaître la vérité, nos jeunes frères qui sont lancés dans la recherche, que ce soit n'importe quel domaine, doivent connaître la vérité. Sinon, on aura tué, on aura assassiné notre culture et notre propre histoire. C'est pour ça qu'il est bien de mentionner et de parler de tout ça. Même si un autre jour, on viendra encore spécifiquement sur certains aspects que nous trouverons très importants sur les origines africaines et égyptiennes, particulièrement du théâtre, nous allons voir comment est-ce que cela avait été possible avec un peu plus de précision. Et comme je l'ai dit, nous n'étant pas de manière spécifique des professeurs d'histoire, on ne va pas faire l'histoire du théâtre, nous allons quand même revenir sur l'évolution du théâtre en Grèce, comme on le veut. Donc, après l'étape de l'Égypte, les Grecs vont maintenant aller organiser des tragédies dans leur propre société. On a par exemple les tragédies d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, qui ont été là des premières pièces de comédie quand même qu'on a découvert, qui ont été comme poser les bases du théâtre en Occident, et qui par certains est présenté comme le point de départ de l'art théâtral. Donc on voudrait bien raconter que dans l'art théâtre, dans l'Antiquité, le théâtre il prend place dans la cité et réunit le peuple autour de questions existentielles ou politiques. C'est le cas, comme j'expliquais en Égypte, c'est le cas où
le chef organisait des grandes sorties. J'ai même évoqué, dans la précédente vidéo, j'ai évoqué des banquets. L'Égypte avait déjà des salles de banquet où on assistait à ce qu'on appelle aujourd'hui le piano bar. Et, il y avait des mariages, des fêtes qui étaient organisées, l'orchestre jouait, les gens chantaient, ils dansaient, les gens faisaient de la poésie, ils racontaient des histoires, des contes, c'était animé. Donc, il n'y a rien de nouveau qui a été, c'est juste la forme qui a évolué, la forme qui a changé, mais tout est parti de ce contact-là. Tout est parti de ce contact-là. Donc, pour dire que dans l'Antiquité, nous allons évoquer l'influence de l'Égypte sur le théâtre gréco-romain, qui va donc naître à partir des tragédies comme celle d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, que nous connaissons très bien. Donc, il y a aussi dans la société gréco-romaine une sorte d'organisation, une sorte de rituel, une sorte de vie comme ça de l'Égypte où les gens se retrouvent, ils chantent, ils dansent, c'est organisé, il y a le chœur, il y a les danseurs, il y a les tables, il y a les musiciens, donc, ceux qui jouent aux instruments, ceux qui dansent et ceux qui répondent dans une organisation vraiment bien établie. Et plus tard, on a la même lancée, il va naître des temples, il va naître des lieux spécifiques où ces spectacles doivent se tenir. Donc, il est important, très important de savoir que cette pièce, le cœur est toujours présent sur scène, intervenant, répondant, et les acteurs eux-mêmes sont là. Il y a une certaine scénographie qui change. Les scènes se succèdent les unes après les autres. Comme au théâtre classique, comme aujourd'hui, c'est selon que l'histoire évolue, la mise en scène aussi s'adapte et évolue. Donc, ceci est tout simplement le fait que vous deviez savoir que quand on veut parler d'histoire et qu'on veut rendre quelque chose riche, ou que chacun veut tirer la couverture de son côté, vous savez, il y a un jeu d'intérêt qui est même très grave parce que les hommes sont allés aujourd'hui jusqu'à